Donc, je pense que voter, certes, on vote, etc. On dit oui à un vote musulman. Je suis pas sûr qu'il y a une vraie utilité, en fait. Ouais, bon, c'est vrai. Après, toi, est-ce que tu votes au premier tour? Moi, je compte voter blanc, perso. Tu comptes voter blanc. C'est quoi l'intérêt de voter blanc, frérot? Ça sert à rien. Concrètement, ça sert à rien. J'aurais très bien pu rester chez moi dans mon canapé. Mais pour moi, en fait, je sais pas. Les gens qui disent je vais voter pour le moins pire, je sais pas, j'adhère pas à cette idée, en fait. Moi, je veux pas être responsable de la politique du moins pire. Par exemple, tous ceux qui ont voté Hollande, et je sais qu'il y a beaucoup de rebeux qui ont voté Hollande il y a 5 ans. Voilà, il s'est passé ce qui s'est passé. Quand tu regardes l'état d'urgence, toute la hagra qu'ils ont fait contre les musulmans, tu regardes le mariage gay, tu regardes les attentats, tu regardes la politique. Moi, c'est ce que je dis de la gauche. La tête de ma mère, ouais. C'est ce que je dis de la gauche. Et ouais, ils ont tous voté il y a 5 ans, mais regardez le résultat, tu vois. Donc, avant 1981, avant que la gauche vienne au pouvoir, même si je respecte François Mitterrand et tout, je sais pas, je vais donner un exemple typique. L'homosexualité était considérée comme un délit. Ils te voyaient embrasser un homme dans la... Premièrement, les politiciens qui sont plus proches de nous, je sais pas, je pense que dans le... Je t'entends pas très bien. Ouais, je t'ai dit dans le débat, là, en fait, sur la chronique, je pense que la majorité des gens sont musulmans. Si tu veux, les politiciens qui sont plus proches de nous sur le plan des valeurs et de la morale, je pense que c'est plus les mecs de droite. Moi, perso, je suis contre le mariage gay, etc. Je vais être plus proche d'un mec comme Fillon que d'un mec... Wissem, tu sais pourquoi la droite, elle m'intéresse sur plein de choses? Ouais. Parce que moi, finalement, cette droite bourgeoise conservatrice ne me dérange pas. Ouais, je sais, mais Wallah el Azim, elle me dérange pas du tout. Parce que toi-même, t'es quelqu'un de conservateur. Parce qu'elle est conservatrice, exactement, ouais, frère. C'est ça. Parce que nous, on est en France, on est vu comme un prolétariat. Mais admettons, tu vois, moi-même, je suis tunisien, moi aussi, Bassem. On va en Tunisie, tu préférerais quoi? Entre des valeurs traditionnalistes, conservatrices, ou alors un truc progressiste qui va, je sais pas, autoriser le mariage gay en Tunisie. Traditionnaliste, tu sais comment on est, frère. Bien sûr. Bien sûr. Voilà. Donc du coup, en fait, on est plus proche que ces gens-là de droite. D'ailleurs, Fillon, moi, il m'a un peu déçu par rapport aux affaires, etc. Mais il y a un candidat qui était bien, c'était Alain Juppé. Mais moi, je l'ai toujours dit. Voilà. Alain Juppé est un gaulliste. Alain Juppé, par fierté, il n'a pas voulu reprendre le flambeau, mais je comprends pas. Après, moi, franchement, je suis gaulliste, hein. J'aime bien Dupont-Aignan, même si Dupont-Aignan, je sais qu'il fera rien du tout. Mais après, ça, frérot. Salam alaikum, les gens. Alaikum salam, les gens. Ça va, Samy? Ça va, alhamdoulilah, 692. 69200. Samy, pourquoi Jean-Luc Mélenchon? Pourquoi Jean-Luc? Jean-Luc, ça, je pense, c'est le moins pire, t'as vu? On va pas se mentir. Il y a qui? Fillon, on va pas voter pour lui. T'es nique sa mère. Le Pen, nique sa mère, elle aussi, t'as vu? Il reste qui? Ça, la gauche et la droite de maintenant, c'est mélangé, c'est confondu. Tu sais même plus qui est qui. Mais Hamon, t'as vu, il vaut rien. Et Macron, c'est un banquier, il veut rendre esclave le salarié au profit des grands patrons, nique sa mère, tu vois. Tu vas au Khedem, demain, il dit t'es viré, la loi du 49.3, c'est lui, t'as vu. C'est bon, les quenelles, on a fini, tu vois. Alors, comment on fait, Samy? Voter Mélenchon, tu penses que c'est possible d'augmenter les salaires d'un coup de 200 €? Non, c'est pas lui, ça, c'est Hamon, ça. Non, il y a Hamon et il y a Nathalie Arthaud. Mais bon, Nathalie Arthaud, elle et sa petite chemise, là, on dirait elle fume des remoufs sur le plateau du Larzac. Elle jongle, elle crache du feu. T'as vu les galériennes qui se baladent en ville là, avec plein de chiens? Elles boivent de la creuse et du 8-6. C'est pour eux, tu vois. Ouais. Bon, après, moi, je vote pas pour ceux qui sont au dîner du CRIF, tu vois. Et les deux qui y étaient pas, c'était Le Pen et Mélenchon. Donc je me dis, je vais pas voter Le Pen, il reste Mélenchon, tu vois. D'accord, il reste Mélenchon. Après, lui, je sais que c'est un laïc, tu vois, il défend pas les religions, tu vois, il défend pas les musulmans, mais il est pas contre, tu vois. C'est pas ça, frérot. Écoute le premier frère qui a appelé, qui a dit, Mélenchon, c'est quelqu'un, il aime pas la religion, en vrai. Ouais, c'est un laïc, c'est vrai, voilà, c'est vrai. Mais il est pas contre. Il a dit,
Il a dit, je comprends pas les femmes qui mettent le voile, mais demain, je vais pas leur interdire, tu vois ou pas? D'accord, très bien. Tu vois? Lui, il dit, chacun fait sa vie, t'as vu, je vais pas, je hagar personne, tu vois. Mais donc, lui, c'est un laïc, t'as vu, tout le monde le sait, tu vois. Ça veut dire que toi, tu vas voter pour Jean-Luc Mélenchon? Ouais, parce que je pense que c'est le moins pire, tu vois. On va voter qui, ça? Dis-moi, on va voter qui? Samy, wallah, le vote, c'est une question personnelle, mais le plus important dans le vote, mon frère Samy, c'est de lire les programmes, et c'est surtout de savoir quoi on parle. Il ne faut pas voter par fatalité. Ah non, Le Pen aussi. Oh frérot, même le programme à Marine, je l'ai lu. Voilà, il y a de bons trucs dedans. Wallah, je l'ai lu. La préférence nationale, ça les regarde. Ça m'arrange, je suis conservateur. C'est vrai. Voilà, moi, j'ai déjà lu le programme de Le Pen. Il y a deux, trois bonnes idées, hein, c'est vrai, voilà. Mais après, ouais, on va pas voter pour elle quand même. Oui, mais Samy, je t'explique. Samy, entre toi et moi, on est du même quartier, tu sais comment ça marche. Frérot, Samy, dis-leur que dans les quartiers, nous, on parle beaucoup de politique quand on se retrouve et tout. Marine Le Pen, frérot, Marine Le Pen, la préférence nationale et tout ce qui va avec, frérot. Tout le programme qu'elle dit, les gens ce qu'ils disent, ouais, elle va tout niquer et tout. Elle va nous renvoyer au bled, mais n'importe quoi. Mais c'est de la merde, ça. Elle a un programme nationaliste pour les Français. Les Français ont le droit d'être nationalistes, bordel. Ils ont le droit de ne pas aimer les Arabes. Ils ont le droit de ne pas aimer les Blacks. On va pas voter pour elle. Déjà, pour nous, la vie, elle est difficile. Mais là, ils peuvent pas nous renvoyer au bled, tu vois. Mais la vie quotidienne, elle sera pesante, encore plus, tu vois, encore plus que maintenant, tu vois. Exactement. Les histoires de contrôle d'identité, ça va être encore plus abusé. Les bâtons dans le cul aussi. Ah, frérot, ah ouais, ils vont être sans pitié. Nordingue, pro-Le Pen, ben on va t'appeler Nordingue. Putain, elle est belle. Elle est belle, Isabelle. Attends, Nordingue, ça arrive. Le prochain. Appelle Paul Allois. Paul Allois aussi, on va t'appeler aussi, frérot. Paul Allois, on va t'appeler. Allô, l'autre fille. Allô. Ouais. Ouais, l'autre fille, salam alaikum, ça va, frérot? Salam alaikum, Bassem, ça va? Alhamdoulilah, et toi, frérot? Tu nous appelles d'où? Tu as quel âge? C'est le frérot de Châteauroux de la dernière fois. Frérot de Châteauroux, je t'écoute, l'autre fille. C'est par rapport au débat. Ouais. Par rapport au politique. Vas-y. Moi, je pense que la meilleure solution, c'est de contrer Macron, en fait. De contrer Macron? Ouais, ce mec-là, c'est un soldat des finances, c'est un banquier, il a travaillé chez les Rothschild, faut le contrer à tout prix. Ce mec-là, c'est une menace pour la France. D'accord. Vaut mieux voter Marine Le Pen que voter pour Macron. Ce mec-là, il va tuer la France. Il en a rien à foutre des pauvres. Encore Marine Le Pen, c'est plus clair. Elle a un programme, c'est plus clair. Elle est nationaliste, elle est tout ce que tu veux, tu vois. Mais Macron, ce mec-là, c'est un soldat des finances. Et lui, son but, c'est vraiment pour en haut, tu vois, t'as compris quand je dis en haut. Ouais, bien sûr, bien sûr. On voit, Bassem, qu'il y a plus de 10 agriculteurs par jour qui se suicident en France, les agriculteurs en France. J'ai pleuré quand j'ai entendu ça. 10 agriculteurs par jour. Et il y avait l'autre, là, le candidat, je sais plus comment il s'appelle, la grosse voix, là, lui qui est frère de berger, fils de berger. Celui qui a reçu une poêle Tefal dans la tête quand il est né, la salle. Il a vu de la villageoise avant de venir. Il expliquait des choses très clairement. Maintenant, déjà, on va refaire un petit playback. On va juste revoir une chose. Qui c'est qui vote en France? Qui c'est qui vote en France? C'est la classe moyenne française. Classe moyenne, c'est quoi? C'est ceux qui gagnent entre 2500 et 5000 euros. Eux, ils votent beaucoup, eux. Ils votent beaucoup parce qu'ils ont un pouvoir d'achat. Ouais, Abdelhadi aussi. Wallah, Abdelhadi aussi. Abdelhadi, j'ai qu'une parole. Ouais, vas-y, frérot. Donc, ouais, je te disais, donc c'est la classe moyenne, principalement, qui vote en France. C'est eux, on va dire, qui font le plus de votes. La classe ouvrière, c'est-à-dire les plus misérables, comme nous, c'est-à-dire les ouvriers de bas de gamme, ceux qui viennent des quartiers, etc., ils votent pas. Ils ont pas. Il y a Hakim Marocos, il a bien fait de corriger ça. Il n'a pas dit 10 par jour, il a dit 1 par jour. Hein. Il a dit 1 par jour? 1 par jour, des agriculteurs qui se tuent. Oui, c'est vrai. 1 par jour, c'est trop. 365 par an. On est où, là? 300 personnes qui meurent parce qu'ils n'arrivent pas. Ils travaillent. Des gens, ils meurent en travaillant. C'est des gens, 300 personnes, qui vont mourir parce qu'ils travaillent. Mais tu sais pourquoi ils sont endettés?
Ils sont endettés, bien sûr, mais attends, quand tu vois que, par exemple, tu parlais hier des aides de l'Union européenne qu'ils ont, les agriculteurs en ce moment, ceux qui vendent du lait, ceux qui font le porc, etc. Les aides qu'ils ont, c'est même pas des aides européennes, c'est des aides françaises qui transitent par Bruxelles. C'est-à-dire, c'est des aides que nous, on va payer, qu'on va les ramener à Bruxelles, et ils vont revenir sous la forme d'aides européennes. C'est même pas des aides européennes, en réalité. Et quand on voit tout ce qui se passe, quand on voit tous les chiffres qu'ils ont avancés, quand on voit, Bassem, tous les chiffres qu'ils ont avancés hier soir, tous les débats qu'il y a eu, franchement, c'était l'hôpital qui fait la charité. Quand on a vu le dumping social hier, quand on a vu les travailleurs détachés, la convention des travailleurs détachés, tout le monde l'a signé. À part le Front, ils disent ouais, le Front National, ils veulent sortir de l'Europe. Mais le Front National, quand il y a eu la convention sur les traités des travailleurs détachés, le Marine Le Pen, elle n'a pas dit non, on vote pas, elle s'est juste abstenue. Elle s'est abstenue, mais elle n'a pas dit non, on est contre. Et maintenant, elle vient, elle nous dit non, on est contre. Moi, j'ai suivi leur programme présidentiel. J'ai regardé les 5 premières pages de 8 candidats, parce que les autres, j'avais pas eu le temps de finir. Mais quand tu regardes toutes leurs pages, c'est tous la même chose. Ils te disent en France, on est dans la merde, en France, on est endetté à mort, etc., etc. Mais leurs solutions, c'est toujours les mêmes. C'est faire des économies avec certaines choses, avec des choses sociales, etc., faire des économies, et avec ça, redonner du pouvoir d'achat aux Français. Et moi, je pense que non, c'est pas comme ça. Moi, je pense que pour que la France, elle s'en sorte, maintenant, actuellement, je pense que la France doit retrouver sa souveraineté. Sa souveraineté internationale, hein, c'est-à-dire... Internationale. Moi, j'ai l'impression... Voilà, voilà pourquoi j'aime bien les gaullistes. Voilà pourquoi j'aime bien Chirac de Villepin. Quand il y a eu la crise irakienne en 2003, il y a que Villepin qui a dit « Nein, nous, on n'y va pas, nous ». Chirac, pareil, quand il est allé à Jérusalem. Vous vous rappelez pas de tout ça? Enfin, bon, bref. Tout le monde a ses défauts et tout le reste. Voilà. Après, c'est vrai, pauvres agriculteurs qui travaillent 15 heures par jour pour rien avoir à la fin, frère. Là, je vais juste te dire une chose. Claire, nette et précise. Là, il parle d'une chose très importante. Comment on traite les musulmans, comment on traite, nous, les musulmans, en France. Comment ils sont traités, comment... Attends, 2 secondes, Bassem. Qu'est-ce qu'il veut dire? 2 secondes, Bassem. Ah, chacun. Ah, j'arrive, chef, hein. Ah, j'arrive, hein. Ouais, Bassem, je te dis. Décharger, mon frère. Non, il est en train de me décharger mon camion. Donc, comment ils traitent la population musulmane en France? Ouais, c'est vrai que, certes, on a eu des problèmes, mais attends, j'ai envie de te dire, la gauche et la droite, ça fait pas 10 ans qu'ils font les mêmes choses avec les musulmans, ils nous tapent dessus. On dit Marine Le Pen, elle va mettre tous les Arabes dehors, elle va... Non, c'est pas possible. Regarde François Hollande. Interdiction de la burqa, il ferme des mosquées, fermeture administrative, comme il appelle ça, etc., etc. Il ferme des mosquées, mais il ouvre des mosquées gays. À Paris, hein. Oui, il y a plein de choses comme ça. Moi, je vais te le dire honnêtement, après avoir regardé le débat vraiment avec attention, etc., moi, je vais te dire, j'avais pas cet avis-là hier, mais je l'ai eu quand le débat s'est terminé. Franchement, je suis tombé amoureux de Marine Le Pen. Voilà, frère, dans ce qu'elle a dit. Parce que, frère, c'est certes, frère, moi, je vais te dire les choses honnêtement, t'as vu. Passons, dans tous les cas, qu'on vote pour l'un ou qu'on vote pour l'autre, s'en sortir de la merde dans laquelle on est, on va mettre beaucoup de temps. Bon, on va appeler un pro-Le Pen. Il est où celui-là, là? Nordin Ferrara au rapport, mon frérot. Tu vas nous dire pourquoi tu aimes Marine. Allô, Nording. Ouais, bah c'est bien quoi. Salam alaikum, ça va mon frère? Salam. Ouais, tranquille mon frère. T'es à Toulouse ou t'es à Lyon là? Non, je suis à Toulouse là. T'es à Toulouse, big dédicace. Ouais. Pourquoi tu aimes Marine? Bah moi après je regarde mon intérêt à moi. T'as vu par exemple en 91 c'était qui était contre Maastricht? Il n'y avait que Le Pen. Et regarde l'Europe dans laquelle merde ça nous a... 1992 le traité de Maastricht frérot. Oui, bah, tu vois. Ouais, c'est quoi, ça nous a pris dans la merde l'Europe, tu vois. Ouais. Qui était contre les guerres en Syrie, en Libye? Il n'y avait que Le Pen, tu vois. Qui c'est qui est allé visiter Saddam Hussein lors de la première guerre du Golfe? Le Pen. Jean-Marie, tu vois, moi je suis Jean-Marie, ouais. Genre de truc, tu vois. Ouais. Qui était contre le mariage gay? Le seul parti qui était contre le mariage gay? Le Front National. Marine Le Pen. Après, t'as vu, ils disent qu'ils sont anti-islam. Ils sont tous anti-islam. Qui c'est qui a fait le burkini qui cassait les couilles? C'est la gauche, soi-disant nos amis. Tu vois, la droite, pareil, c'est toujours derrière les musulmans. Bah, moi, pour moi, Marine Le Pen, elle dit les trucs, mais au moins elle les dit, tu vois. Elle se cache pas derrière un faux discours, tu vois, comme Hollande et tout ça. Ils sont tous racistes, il n'y a pas un parti qui nous aime. Après, moi, je pense que, voilà, hein, que l'Europe, il faut sortir de l'Europe, tu vois. Mais Nordingue, toi qui es entrepreneur, bah, moi, ça me fait chier de donner mes impôts. Je me fais gifler à coût de 50 000 balles d'impôts par an pour des roues à vin ou pour des trucs comme ça, bon, voilà.
Moi, demain, je suis français. Demain, j'ai une merde, je dors sous les ponts. Alors que des vieux Roumains, machin, ils ont droit à 13 € par jour, tu vois, par tête. Ils sont logés pendant la demande d'asile. Encore, c'est pour des frères syriens, ça me dérange pas. Mais pour des Roumains, des machins, moi, ça me dit. La Grèce, elle va m'apporter quoi? La Roumanie, elle va m'apporter quoi? Les Estoniens, ils vont m'apporter quoi? Ils vont t'apporter à payer plus d'impôts pour payer leurs dettes, frérot. Exactement, regarde là, tu vois, les Anglais, je les entends. Ouais, ils vont sortir de l'Europe, regarde là. Le pouvoir d'achat, il a augmenté, la croissance, elle a augmenté d'1,5%. Je sais pas, tu vois, après, au bout d'un moment, faut être juste. Après, tu vois, les discours des gens, là, ils disent, ouais, c'est le discours de la haine, les Arabes, vous allez vous barrer, on va se barrer, quoi. Quand est-ce que Marine Le Pen, elle a dit que les Arabes qui étaient là, ils vont se barrer? Elle l'a jamais dit. Ouais. Voilà, tu vois. Non, en tout cas, c'est ton avis, frérot. Ton avis personnel, mais en tout cas, bon, je pense pas. Tu comptes voter Le Pen ou pas entre nous? Non, moi, j'ai jamais voté de ma vie et je voterai jamais, tu vois. Ouais, d'accord, donc tu votes pas, donc. Voilà, mais pour moi, c'est le discours, enfin, c'est la personne qui a un discours le plus rationnel, tu vois.